Chlamydia. Est-ce une fleur exotique? Le nom d'un des enfants d'Elon Musk? Non, c'est une bactérie sexuellement transmissible. Si vous ne le saviez pas, c'est compréhensible. Ces infections sont asymptomatiques dans la moitié des cas. En revanche, on estime que plus de 100 millions de personnes sont infectées. Et ça, c'est un gros problème, surtout pour les femmes, car les complications peuvent mener à des avortements ou à des infertilités. Malheureusement, le problème ne s'arrête pas là. Il existe plein d'espèces de chlamydia qui peuvent cibler une multitude d'organismes. Elles représentent donc ainsi également un enjeu agricole qui cause des pertes dans nos élevages. Mais comment procèdent-elles? Les chlamydia, ici en vert, vont s'infiltrer à l'intérieur de vos cellules en rouge et confortablement s'y installer. Elles vont alors vider le frigo de leur hôte et vivre la belle vie sans apporter aucune contribution en retour. D'après mes parents, je faisais pareil chez eux, mais ça, c'est une autre histoire. Les cellules vidées finissent par mourir et les chlamydia qui se sont multipliés partent envahir d'autres cellules. Ces bactéries sont très coriaces et peuvent survivre à de multiples stress, notamment aux antibiotiques. Elles vont alors grossir et hiberner, ce qui va les faire passer sous le radar du système immunitaire. Une fois le stress parti, les chlamydia peuvent reprendre le cours de leur vie comme si de rien n'était. Cette forme de persistance se nomme corps aberrant et reste à ce jour mystérieuse. Dans ma thèse, je m'intéresse à cette formation de corps aberrant. Je compare des chlamydia heureuses et des chlamydia soumises à différents stress. Je regarde ensuite quelles protéines sont différemment produites dans un cas par rapport à l'autre. Pourquoi les protéines? Car ce sont les outils essentiels que tout organisme vivant utilise pour répondre à ses besoins vitaux. Par exemple, dans mon doctorat, je suis criblé de différents types de stress. Je me maintiens en vie en abusant d'outils, comme des canettes remplies de Red Bull. Mais est-ce que je vis vraiment? Je dirais plutôt que je grossis et que je suis fatigué. C'est un peu ma thèse en 180 kilos. Ainsi, grâce à mes recherches, j'ai découvert que lorsque les chlamydia, elles, stressent, elles produisent et utilisent une protéine que j'appellerai la protéine pirate. Premier point intéressant, la protéine pirate est sécrétée. C'est-à-dire qu'elle va quitter la chlamydia pour aller interagir avec sa cellule hôte, probablement pour abaisser ses défenses ou voler davantage de ressources. Deuxième point intéressant, j'ai vu que la protéine pirate était conservée. En effet, cette protéine est produite par toutes les espèces de chlamydia et par aucun autre organisme. Et ça, en biologie, c'est inhabituel et suggère que cette protéine est vitale à la survie de ces bactéries. Concernant cette protéine pirate, tout reste à découvrir. Mais savez-vous ce qu'on peut essayer de faire avec une protéine qui est sécrétée, qui joue un rôle dans la survie de la bactérie et qui est présente chez toutes les chlamydia? Un vaccin pour les gouverner toutes.